Jusqu'à ça. C'est bon. OK, alors l'ouverture de la séance à 7h, 8h moins quart. Donc, 8h moins quart, 19h40. 7h45. 42. L'adoption de l'ordre du jour. Oui. Alors, moi, à l'ordre du jour, j'aurais une question, à savoir, le point 6.5, je ne sais pas si on ne devrait pas le reporter. Le gouvernement, en fin de semaine, il vient de décider de mettre 160 millions au niveau des MRC. Alors, peut-être qu'on serait mieux d'attendre de voir c'est quoi son programme exact avant d'aller au paiement différé, là. C'est mon opinion. Avez-vous voulez-vous la traiter? Oh, madame. Le prochain paiement, c'est au mois de juin? Le prochain paiement, c'est au mois. On a 3 paiements ici, c'est ça? Donc, ouais. Juin, effectivement, juin. Mars. Oui. Alors, on pourrait Juin, c'est proche. le mois prochain. Voulez-vous attendre un petit peu? Il vous reste un peu de lousse. Oui, ça te met-tu dans la merde, Michel? Pas du tout. Aucunement. Aucunement. C'est que tu reportes, puis tu tombes avec le gun sur la tente, puis tu manques d'air à force de courir. C'est ça. Non, tout est beau. Vous pouvez prendre un mois, sans problème. OK. Puis, il y aurait au point 6.10 aussi, là, l'aide financière d'urgence aux élus, là. Ça n'a pas été discuté. Je ne sais pas c'est quoi. Voulez-vous les autres élus que j'en parle? Oui, seulement. C'est le 2000 $ qui concerne l'aide d'urgence aux employés en général qui ont perdu leur emploi. Donc, par mois, quelqu'un qui aurait perdu son emploi, il pourrait y avoir le 2000 $, c'est 500 $ par semaine. Et le revenu des élus qu'on verse une fois par mois, s'il est déposé, ça peut créer un préjudice au montant d'un élu qui aurait déposé sa demande pour obtenir la somme d'argent. Au fédéral, je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. 1000 $. Donc, est-ce que vous voulez le traiter? Mais toi, c'est pour faire un appui. C'est un appui. Là, à quel organisme que tu fais l'appui là-dessus, Michel? Ça va être envoyé au provincial, au fédéral, mais également aux députés de la région. Oui, mais les élus n'ont pas le droit à cette subvention-là, à ce montant d'argent-là. L'élu. Dans le fond, ça peut toucher moi et René, dans le fond. C'est ça. Celui qui travaille à temps plein. Ça peut toucher moi et René. Pour les autres, ça ne vous touchera pas, mais c'est moi et René, dans le fond. Comment ça peut te toucher, Jean-Guy? Ça, on discute de ça pendant Dans le fond, on est arrêté de travailler. Il va y avoir une demande de chômage qui va se faire, une demande d'aide, l'aide d'urgence. Puis si on déclare des heures ou si on déclare des choses, ils vont le couper sur le montant. Ils vont le couper sur le montant. Dans le fond, René Carl, il est comme travailleur autonome. Pascal, il travaille de la maison. Bernard, Ginette, toi, vous avez des pensions, je pense, ou OK, c'est ça. Ça touche moi et René. Si on fait la demande d'aide, on va se faire couper sur le 2000 $. Moi, ce que je veux savoir, le bien fondé de ça, Michel, c'est que tu veux faire un appui. C'est-tu le gouvernement qui t'a demandé des appuis, c'est quoi? Parce que moi, dans mon cas, je n'ai pas besoin tant que tel de ça parce que c'est assez particulier, mon affaire. Ça vient du même principe que les pompiers, qui est le point précédent, qui est l'aide d'urgence pompiers. Les pompiers qui sont en temps partiel, si eux font 1 heure ou 3 heures ou 10 heures de travail, ils vont être coupés sur ce montant-là s'il y avait un travail à temps plein. Et c'est une forme de revenu. Donc, c'est le même principe. Ça avait été parlé par la FQM, l'UMQ. Et là, dans ce cas-ci, pour les pompiers, c'est vraiment l'organisme des directeurs, des pompiers, directeurs incendie qui ont fait un avis là-dessus là, pour que les municipalités se prononcent. Puis actuellement, c'est quoi la position? On va vers quoi? Vous allez vers quoi? Bien, les municipalités, dans les fédérations et les unions demandent l'appui des municipalités. Bon, c'est tout. Rien qu'une résolution comme quoi qu'on appuie, là.
Tu ne fais pas Ouais, des c'est ça, demandes à mon c'est ça. nom au nom de n'importe qui. Là. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour la municipalité, il n'y a pas de Ah non, c'est ça, c'est une affaire d'appui que tu fais, Michel. C'est ça, Oui, exact. juste un Bon, appui. c'est beau, c'est correct. Ouais. Moi, Ouais. pour ma part, ça va être correct. Si c'est un appui pour le gouvernement, il n'y a aucun problème. Excellent. Pas de problème avec ça. René et Carl voulaient parler. Alors, s'il n'y a pas... Oui. Non, le pouce, vous on est d'accord? Ah oui, excuse-moi. Désolé, je me suis... Ah oui, on est d'accord. Alors, s'il n'y a pas d'autres changements, celui-là, on va le laisser là. S'il n'y a pas d'autres changements, à part le point 6.5 qu'on a rapporté, alors ça prendrait un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Je propose. René Carl propose. René et Carl. Seconde. L'ordre du jour tel que modifié. Donnez-moi un instant, je vais m'habituer. Donc, C'est qui propose, excusez-moi? René Carl, René Carl. René, oui. secondé par René Poirier. Monsieur Poirier, parfait. Puis là, il y a Michel qui essaye de faire du sténo. Il y avait quelque chose aussi à l'ouverture de la séance, c'est que j'ai oublié de dire que c'est une séance qui serait enregistrée avec la vidéoconférence, comparativement aux rencontres, aux séances ordinaires du Conseil qu'on fait dans notre local attitré. Alors, c'est une permission du gouvernement. Alors, vous l'avez lu sur vos papiers, vous avez oublié de le lire. Ça, on va à l'approbation du procès-verbal de la réunion du 9 mars. Proposeur, Pascal propose. Pascal. René Poirier, Secondé seconde. par excellent. René Poirier, seconde. René, seconde. OK. Rapport de correspondance. Alors, le rapport, un proposeur, Bernard Caillé propose. M. Caillé, secondé par Ginette Gauvin. Mme Gauvin. Il n'y a Excellent. pas de période de questions? Alors, administration, le point 6.1, le rapport financier. Au 6.2, l'approbation des comptes à payer. Est-ce que ça prend un proposeur par secondaire s'il n'y a pas de questions? On avait fait pas mal le tour l'autre fois. Je propose. M. Poirier propose, secondé par Chassé. Ginette Gauvin. M. Chassé. Excellent, c'est pris en note. Parfait. 6.3, dépassement des coûts. Donc, rapidement, il y a un montant de 3 624,97 $ soit différents postes que vous aviez eu l'information là, pour les dépassements. Donc, il faudrait approuver ces dépassements-là. Alors, un proposeur pour le 6.3 que je n'ai pas. Oui. Pascal propose. M. Pascal, secondé par J'appuie. Ginette. Mme Ginette. Bon, on a la description, sa tablette, Jules. Excusez, Michel Noir. Oui. On a la description, sa tablette. Oh, je l'avais sur la feuille, ça. Voulez-vous que je la fasse ou tout est beau, tout est correct pour tout le monde? Ça va? C'est beau pour moi. 6.4, Clic Secure, administrateur multiple. Donc, pour Clic Secure, il est proposé d'appuyer par que M. le directeur général Michel Morneau, si après le représentant soit autorisé à signer au nom de la société, plus en fin de compte, c'est la municipalité, les documents requis pour l'inscription à Clic Secure et généralement à faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin et que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à Clic Secure. Alors, un proposeur. Je propose, René Poirier propose. Il est secondé par Ginette. Ginette. Madame Mme Ginette Gauvin est secondée. OK. 6.5, on l'a reporté. Oui, c'est inscrit. 6.6, le mois de la Jonquille, Société du cancer. Donc, Un appui. considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie. Considérant que pour chaque personne touchée,
1 à 3 personnes de son entourage prendront le rôle de proches aidants, considérant qu'environ 4 cancers sur 10 peuvent être évités en adoptant le mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et Québécoises. Je tourne la page. Considérant que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8%, passant de 55 en 1992 à 63% en 2019 et que c'est grâce au financement des recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif de monde sans cancer, considérant que la Société de cancer canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaillance nationale qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancers de leurs proches à travers la recherche, la prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les divers données probantes et la défense de l'intérêt public. Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à un diagnostic, par l'entremise de ces programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres et leur assurer une qualité de vie et un bien-être, considérant que le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, qui est porteur d'espoir, et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par que le mois d'avril est les mois de la jonquille et que le Conseil municipal de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Alors, ça Je va propose. aux heures. Je Propose. propose. Proposé par Monsieur Caillé. Monsieur Caillé. Caillé, secondé par Chassé. Monsieur Chassé. C'est normal que Mme Ginette soit partie? Ouais, on va essayer de la contacter, mais ça me prendrait juste un appui en premier. C'est Monsieur Caillé, puis c'est secondé par Monsieur Chassé. Chassé. Oui. OK. Malheureusement, je dois écrire quelle heure, là? Il est 8h moins 6. 19h50. 19h55. 9h55. Ginette Gauvin s'est retirée. OK. Donnez-vous un instant pour l'appeler ou on continue? Oui, allez-y donc. Certainement. On On continue? t'appuie. OK. C'est qui fait le message publicitaire? Monsieur Caillé, allez-y, parlez. Pas ça. Il y a du bon Regarde, vin chez Ginette. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Pas sacrifice, j'ai Ouais. dit. Petite tasse faite maison. Ah Mhm. Je la vois pas réapparaître, là, mais je l'appelle. Là. Donnez-moi une seconde. Là. Au pire, on va la mettre sur le téléphone pour finir la rencontre. Là. Internet n'est pas fort dans ce point-là, hein, René Carl? Ouais, pas si pire. Ça n'a pas l'air pire Oui. que toi. Là. Si je me fie à l'image que je vois, là. On l'entend c'est parler de temps en déplorable, temps. l'affaire. Voulez-vous qu'on vous laisse sur le téléphone? Oui, ben attends, je vais essayer que je change de place peut-être. Toi, j'ai un blablabla, hein, c'est ça qui arrive. Oui. Ça arrive des fois. Mais continuez, je vais essayer de me connecter. OK. Ça va. Je vous laisse le son. Si on entend Ginette, on lui donne comme une priorité si ça vous va, une priorité de parole. On vous laisse travailler sur Oui. l'Internet. Nous, on continue. Donc, M. le maire. OK, alors on est rendu en 6.7. C'est la Semaine nationale des dons d'organes et des tissus proclamation. Donc, considérant que Transplant Québec assume un leadership important dans la promotion et l'éducation populaire sur la question du don d'organes et que sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, l'organisme coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires et fait la promotion
du don d'organes dans la société, considère que Transplant Québec sollicite l'appui des municipalités dans le cadre de la Société nationale du don d'organes et des tissus 2020 qui se tiendra du 19 au 25 avril 2020 afin de promouvoir cette importante cause auprès de la population. Considère que la municipalité souhaite appuyer et promouvoir la campagne de sensibilisation afin de sensibiliser la population à cette importante cause. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'appuyer la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2020 qui se tiendra du 19 au 25 avril 2020. Alors, ça prend un Pascal proposeur. Pascal propose. Pascal. René Poirier. Chassé. Excellent, c'est inscrit. OK. 6.8, c'est rapport 2019 du directeur général en gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt Oui. du document du directeur général qui doit déposer conformément au règlement 19-501 sur la gestion contractuelle, un rapport annuel. Donc, il devra être soumis sur le site Internet. Parfait. Alors, 6.9, l'aide financière d'urgence, pompiers, COVID-19. Donc, considérant l'annonce du gouvernement fédéral en matière d'aide financière d'urgence suite à la pandémie du COVID-19, considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, tout comme la municipalité du village de Sainte-Madeleine, accorde une importance capitale à sa ressource humaine, dont celle du service de sécurité des incendies, considérant que les pompiers occupant un poste à temps partiel seront pénalisés de cette aide financière en question s'ils sont dépêchés sur une ou plusieurs interventions. Considérant l'analyse, dis-je, de l'état-major à ce sujet, documentée en soutien par l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, ACSIQ. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par de requérir du gouvernement fédéral d'orienter son aide de subsistance en tenant compte de la condition particulière des pompiers à temps partiel du service de sécurité des incendies, de demander aux députés fédéraux provinciaux de la région l'appui de la municipalité dans cette démarche, que le syndicat des pompiers soit informé de la démarche de la municipalité et que le village de Sainte-Madeleine soit informé de la démarche de la municipalité également. Et alors, ça prendrait un proposeur. Je propose. Monsieur Poirier propose, secondé par Martin. Monsieur Martin. René Carl de son prénom. René Carl. 6.10, l'aide financière d'urgence aux élus, c'est la même considérant que la proposition précédente. Alors, ça prendrait un proposeur puis un secondeur. Je Pascal. propose. Pascal? Secondé par René Carl. René Carl. René Carl. Secondé par? Pascal. Pascal. Excellent. Donc, Numéro 7. inflation. 7.1. 7.1, oui. Législation. Règlement 20-507. C'est ça? C'est ça. Définissant la tarification des frais d'administration pour la fourniture de biens et de services. C'est 507, en Michel? Exact. 507. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est régie par les dispositions du Code municipal du Québec, chapitre C27.1 et de la loi sur les compétences municipales LRQ C-47.1, considérant que les dispositions des articles 244 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale LRQ F-2.1 permettent aux municipalités de réglementer en matière de tarification des biens, des services et des activités de la municipalité, considérant les dispositions de l'article 962.1 du Code municipal du Québec, chapitre C-27.1, permettant à toutes les municipalités de prescrire par règlement le montant des frais d'administration pour tout chèque ou de tout ordre de paiement remis à la municipalité lorsque le paiement est refusé par le tiré, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2019, considérant qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 9 mars 2020, considérant que tous les membres du conseil
présents ont reçu les documents à propos plus de 72 heures avant la séance du conseil municipal. En conséquence, il est proposé par et appuyé d'adopter le règlement 20-507 définissant la tarification et les frais d'administration pour la fourniture de biens et de services tels que déposés. Alors, un proposeur, M. Caillé, Propose. secondé par. M. Gaillet. C'est qui a proposé? C'est Gaillet. Oui, secondé par. Dagneau. Dagneau. Excellent, c'est pris en note. Au point 8, sécurité publique. Casque du directeur Mathieu Lacombe. Donc, considérant la démission du directeur du service de sécurité des incendies, M. Mathieu Lacombe, considérant la résolution portant le numéro 2020-02-36, en conséquence, est proposé par et appuyé par de remettre à M. Mathieu Lacombe le casque de protection en incendie du directeur de la sécurité des incendies. Alors, un proposeur, Martin. M. Martin, secondé par Dagneau. M. Daigneault. C'est pris en note. 9.1, mandat Union des municipalités du Québec, achat de sel et de déglaçage des chaussées. Donc, considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour l'achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées qu'on appelle chlorure de sodium, considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du code municipal, donc permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire participer à l'achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées dans les quantités nécessaires par ses activités selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si restait au long que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées les documents d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour la saison 2020-2021. Pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant les fiches d'information et en la retournant à la date fixée. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine confie à l'UMQ un mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats. Considérant que l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec un fournisseur à qui le contrat est adjugé. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire les frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2020 et 2021, ce pourcentage est fixé à 1% pour les organismes municipal membre de l'UMQ et à 2% pour les non-membres de l'UMQ. Considérant qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Donc, voilà la proposition. Ça prend un proposeur puis un secondeur. Propose. Monsieur Second. Fournier. Chassé. Secondé par Chassé, second. Monsieur Chassé. Pensez-vous qu'il pourrait faire des propositions un petit peu plus courts? Parce que quand c'est long comme ça, on vient qu'on se perd. Hein?
Je sais, mais c'est tel quel, puis si on la Non, fait mais pas, tout à je fait, sais. c'est pas à toi que C'est je lourd, demande de hein? réjouir loin de là, mais c'est long, ça se peut pas, Je là. sais. On en perd notre latin. Mais Ouais. oui, effectivement. Pas le latin, là? Ça a une page. Ça a une page Ceteris complète. paribus. Pas de douce. Non, ceteris paribus. OK. 9.2. Joël. Alors, on est rendu à... OK. 9.2. Catégorie. Projet admissible au fonds de taxes pour l'essence. Demande de révision. Considérant que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au fond de la taxe sur l'essence et exclut certains projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts. Attendu, c'est considérant que l'ensemble de ces travaux est admissible dans la première entente qui s'est terminée le 31 décembre 2018. Considérant que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de proximité, qui sont les municipalités québécoises, à planifier et à décider les travaux de construction à l'amélioration des équipements de leur communauté, considérant que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les travaux de leur communauté, considérant que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en raison de la décision du gouvernement fédéral, considérant que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d'infrastructures telles qu'un réseau d'aqueducs et d'égouts ne pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets qu'elles avaient planifiés ne sont plus acceptés, considérant qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles, considérant qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d'ajouter les infrastructures importantes, comme les ouvrages de rétention dans cette même liste, considérant qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les dépenses liées aux travaux en régie, c'est-à-dire les coûts des employés municipaux assignés à ce projet, à un projet, considérant que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position, considérant que le député fédéral Saint-Hyacinthe-Bagotte, Simon-Pierre Savard-Tremblay met de la pression sur le ministre de l'Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de revoir les critères d'admissibilité des projets, considérant que le député fédéral Saint-Hyacinthe-Bagotte, Simon-Pierre, Savard-Tremblay, recueille des témoignages et des résolutions de municipalités touchées pour le même problème causé par le gouvernement fédéral. En conséquence, c'est proposé par d'appuyer le député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagotte, Simon-Pierre Savard-Tremblay, dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories projets admissibles au fond de la taxe sur l'essence, afin d'inclure les bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et de rendre également admissibles les coûts des employés municipaux assignés à un projet et de transmettre copie de cette résolution au député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagotte, Simon-Pierre Savard-Tremblay, et la ministre fédérale de l'Infrastructure, Mme Catherine McKenna. Voilà. Un proposeur, Daigneault. M. Daigneault, Caillé. secondé par M. Caillé. Caillé. C'est un peu comme la demande précédente, hein? C'est Très long. Reine Gorgedo, très, très, très long. Elle est longue un peu. En hein. fait, c'est des gens c'est ces gens-là qui proposent leur appui. Alors, c'est eux qui envoient le texte en réalité. Non, oui, tout à fait, mais ce serait il y en peut-être a une bonne chose. large. Oui, mais c'est ça. Ce serait peut-être une bonne chose qui mette ça un petit peu plus concis. Effectivement. Des fois, je vais essayer de regrouper si ça vous va. C'est pas comme l'UMQ, là, ce type de résolution-là. J'essaierai de la regrouper, la faire plus courte. Là. OK. 9.3, afficheur de vitesse, acquisition. Donc, c'est une de nos résolutions. C'est Hey, Michel, Oui. avant qu'on. OK. Ça, tu avais dit qu'on en achetait un, mais qu'il y avait une installation. Parce que tu as dit on va l'installer, mais on va le laisser longtemps à la même place. C'est bien ça que tu avais dit. Parce que
il y a un ajustement à faire avec ça. Hein. Tu t'installes ça, puis tu ne t'amuses pas à déplacer ça à 3 semaines, mettons. Non. Non, c'est préférable d'attendre au moins mettre ça 3 semaines, 3 semaines minimum, 1 mois minimum, oui. Qu'elle va rester à la même place? Oui. OK. Donc, on va la changer comme au mois et demi, on va la changer de place, c'est ça? Moi, ce que je vous propose, c'est de la changer au moins aux 2 mois. Mais ça va être la machine qui va faire ses enregistrements. Elle va nous dire le nombre de comptes revenants, si tu veux, là. Alors... Elle va plus dire, elle va cumuler des données au fur et à mesure par heure, je vous dirais. Donc, on va voir dans l'exemple entre 8 h et 9 h qu'il y a eu 53 véhicules, dont 10 sont au-dessus de 110 km, par exemple. Mais ça, Michel, c'est une installation assez technique. Ça ne se fait pas en criant lapin ou en criant ciseau. Là. Effectivement, il faut connaître l'appareil. Il faut savoir comment l'installer dans, exemple, le poteau téléphone ou le poteau Hydro-Québec. Là. Il faut l'attacher correctement. Donc, il faut le soulever. Il y a des braquettes, là, comme on dit. Il y a des braquettes. On les installe. Puis après ça, on le place. On le tourne pour que ce soit bien placé. C'est de là le pourquoi que tu veux le laisser là au moins 2 mois pour pas que les gars le brisent en le manipulant pour rien. Fait que je l'installe là 2 mois, c'est tout. J'en ai eu effectivement, M. Poirier. J'ai eu 2 versions, un cheap et une meilleure qualité. Et le cheap, les braquettes commençaient à s'user, vous voyez le genre, là. Puis le support était ordinaire, donc il ne faut pas lésiner sa qualité. Puis moi, je vous propose de ne pas toujours le promener, de le laisser à quelques semaines au même endroit. Si vous voulez, aux 6 semaines, ça va, là, mais moi, je vous propose 8 semaines. Parce que moi, je peux te proposer, tu sais, tant qu'à le déplacer, parce qu'il y a une installation, il faut que ça soit en ligne, j'imagine, parce que s'il n'est pas dans la ligne, il va pogner à peu près n'importe quoi. Donc là, je me disais, comme on en achète un, on aurait peut-être été mieux d'en acheter 2, les installer, puis les laisser à la même place tout l'été. Ça aurait été plus. C'était ça. C'est une bonne question. C'est une excellente question. On allait vers ça. Mais comment ils vendent ça? C'est quoi donc le prix? Tu nous l'avais dit au jour? 2500 et un petit peu plus si on prend de meilleure qualité. Là. 2500 pour une sécurité. Pas si pire. Oui. Mais moi, je serais d'accord avec toi, Jean-Guy, parce que l'installer puis le changer de place comme ça, c'est une affaire qui va prendre peut-être 1 mois, 2 mois avant qu'il soit efficace. Alors, si on... Parce que les gars vont l'installer... Tu changes. Excuse-moi. Les gars vont l'installer. J'imagine que le premier coup, il ne sera pas... il va y avoir des tests à faire avec ça. Les gars, il faudrait qu'ils passent avec le pick-up, qu'ils s'ajustent. Parce que c'est nos gars qui vont l'installer. Oui, c'est nos gars. Ils n'ont pas besoin d'aller en sous-traitance là-dessus. Donc, ils vont le placer. Ils ne pognent pas. Là, ils vont jouer avec. Quand il va être bien placé, je pense que tu sers ça là puis tu ne touches plus à ça pour une partie de l'été. En tout cas, j'ai pensé à ça. Je me dis, on va l'acheter un, on va le déplacer. On pourrait changer la proposition pour 2 au lieu d'un. Vous pouvez en ajouter 2 si vous voulez là. Vous pouvez en acheter juste un, puis vous pouvez en acheter un plus tard aussi, mais vous pouvez en remarquer 2 là. C'est pas fixe, là. Le titre était clair, c'était afficheur de vitesse, ça peut être 1 ou 2. Acquisition, vous pouvez ajouter 1 ou 2. Moi, si vous voulez mon avis, j'en mettrais 2. Puis quand on les change de place, on pourrait l'amener aussi dans ton coin à Deauville, là, autour du parc, voir ce que ça donne. Tu sais, les rues qu'on dit la circulation est rapide. Alors, avec 2, on pourrait couvrir quasi la ville. Et M. René Carr qui voulait ajouter un... Ouais. Moi, je ne suis pas contre les 2, là, bien évidemment. Là, je suis pour ça. Mais je ne pense pas que ça soit une problématique de positionner ça, surtout si c'est mobile, qu'on disait l'autre jour. C'est quelque chose qui va être mobile? Ou... Non. OK, ça serait plus mobile, ça serait... C'est fixé sur un poteau électrique. Alors, ça devient mobile quand tu le déboulonnes là, puis tu vas le mettre... OK. C'est moins mobile que je pensais. Là. Non, c'est pas sur des roues là, comme le ministère. Comme l'affaire pour la vitesse qu'on voit là, quand c'est les radars. Tu veux emmener, tu veux commanditer des remorques? Non, je ne veux pas en commanditer. Non, mais c'est parce qu'initialement, moi, je pensais que c'était un petit peu comme le setup. On voit ça à 116 pour caméra.
OK, OK. C'est bon. Hey, ça doit être 10, 12 000, 20 000 sur René, en affaire de même. OK. Il y a certains problèmes aussi avec ça. Je pourrais vous en parler, là, mais ça crée... Est-ce qu'on y va avec 2? Je suis d'accord, moi. Oui. 2. Moi, j'irai avec 2. 2, bon. Michel, le prix, on est sûr, c'est 2500 environ? Ben, j'y vais à ma mémoire. Là. D'après, c'est au moins 3. C'est 2500 chacun ou bien 2 pour 3000? Je peux vous revenir avec le prix avant des... Non, mais je ne suis pas à scène près, mais on ne peut pas faire un saut, mais en fin de compte, c'est 10 000 chaque. Non, non. Propose. Alors, ça prend un proposeur, c'est M. Poirier. Non, on va demander peut-être à Ginette, est-ce que c'est correct, Ginette? Afficheur de vitesse, deux entités, deux afficheurs de vitesse au lieu de un. Est-ce que ça va? Ginette? Allô? C'est parti. Le Elle téléphone. me semble d'accord. Elle me semble d'accord. OK. Alors, un proposeur, si vous êtes d'accord? J'ai On y va-tu pour, proposé pour 2? On y va pour 2. 2. Qui propose? 2. Propose. Propose. J'ai proposé 2. Oui, toi, tu as proposé, secondé par C'est Jean-Guy Qui a proposé? qui a secondé. Jean-Guy, tu Carl a secondes? levé la main. René Carl a levé la main en haut. Non, mais le pouce en l'air, c'était pour dire que j'étais d'accord. C'est toi. Jean-Guy, tu proposes? Tu secondes? Oui. Qui a OK. proposé? Proposé M. Poirier, secondé par Jean-Guy Chassé. Par l'honorable conseiller, M. Jean-Guy Chassé. Excellent, c'est pris en note. Et c'est OK. 9.4. Compteur d'eau. Pour l'AIBR, donc sur le Remplemondon. Ouais, sur Il faudrait que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine acquiert de l'eau potable de différents organismes. Considéré qu'une partie du territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est desservie par la régie d'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu, appelée communément AIBR, considérant que le Remplemondon ne possède pas de compteur sur le réseau principal à la limite du territoire de la municipalité. En conséquence, proposé par et appuyé par d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à acquérir de gré à gré un compteur, ainsi que les accessoires afin de quantifier les quantités d'eau importées de la AIBR vers notre territoire dans cette partie-là. Alors, un proposeur. Daigneault propose. Daigneault. Oui, Seconde, Chassé. Jean-Guy. es-tu avec le coronavirus? 6.1. C'est quoi, là? 6.1. C'est, Bénévole, c'était reporté, ça. Hein? Bonnes et bénévoles, c'est juste d'indiquer que c'est un report. Là. Le texte, Oui. voulez-vous reporter? Oui. Bonnes et bénévoles, excellent. Oui, on repas. 10.2. C'est le Fonds de développement du territoire. Annulation du projet des jeux d'eau. Donc, considérant que la municipalité a reçu une subvention de la MRC des Mascoutins en relation avec les projets des jeux d'eau conformément à la résolution 19-11-312, considérant que le plan triennal d'immobilisation de la municipalité, considérant que les démarches d'analyse du dossier par les élus, en considérant il est proposé par et appuyé par d'indiquer à la MRC des Mascoutins le retrait de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine au projet de jeux d'eau au parc Jaudoin et de retourner à la MRC des Mascoutins la subvention montant 18 000 $ en provenance du Fonds de développement rural qu'on appelle le FDR. Oui, mais tu n'avais pas eu, la subvention? Le chèque? On a reçu le chèque, on ne l'a jamais encaissé pour l'instant. Ah, ouais. Ouais. Alors, un proposeur. propose. Propose. C'est qui qui propose? Jean-Guy. Jean-Guy? J'ai plus de son. Jean-Guy. Jean-Guy, OK. Secondé par Daigneault, seconde. Daigneault. Excellent, c'est indiqué. Oui. Et y a-t-il une période de questions? Il n'y en a pas. Donc, la levée de l'Assemblée, à quelle heure? Répondre à M. René-Carl Martin. Le sais-tu pourquoi faire que les questions sont devenues longues? Tu sais, les choses que Michel dit. Parce que c'est rendu le conseil sans papier. Vu qu'on n'a pas de papier, il y a le discours. Hey, moi, je suis curieux de savoir Michel. Michel, moi, je suis curieux de savoir. La levée de l'Assemblée, proposeur, secondaire. Payé, propose.
René Carl, il y a une question vraie. Ah, parce que je suis en train de parler. Juste coupe un ça vite. instant. Il y avait un commentaire de M. René Ouais, Carl. ouais. Ah, mais dans le fond, moi, je veux savoir le petit pamphlet qui a été envoyé, comment ça a été perçu? Avez-vous des feedbacks des gens? Ouais, le petit flyer qui a été envoyé? Il n'est pas envoyé encore. Ben oui, je l'ai reçu. Oui. Il est parti. Ouais. Ah, je l'ai reçu. Je l'ai Oui, reçu à midi. Tu n'as plus le droit d'aller à Mal, Gilles. Tu as 70 ans et plus. Fait que tu ne sors pas de chez vous. Ah, Mal. Non, on va dans un QRMF. Ça ne m'empêche pas. Ça ne m'empêche pas d'aller au bureau de poste, ça. Alors, je ne l'ai pas vu, moi, aujourd'hui. OK. Nous autres, il a passé aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est rentré. Oui, je l'ai bien reçu, moi. Donc, vous voulez voir pour l'histoire des chiens, les gens ils avaient trouvé ça bien, là. Oui, ça a été apprécié. Oui, ben, parce que j'ai vu des gens un petit peu après-midi dehors, puis je leur avais dit que ça avait été fait en collaboration avec tous nous, les élus, puis que. Parce que surtout, c'est la personne que j'ai vue, c'était la question de chien que j'ai dit regarde, c'est là. Elle était bien contente, en tout cas. Puis, avez-vous. Regarde, y a-t-il un proposal pour lever l'Assemblée? Bon, ça ne nous empêche pas qu'on puisse discuter si vous avez d'autres points. Secondé par René Carl. OK. Là, M. le maire, vous avez vu, là, il y a un conseiller qui a parlé, il y a des attroupements dans la rue Brodeur. Vous allez envoyer la Sûreté du Québec. Là, il y a trop de attroupements, il n'y a plus de loi. Oui, hein, c'est ça. Hein? Non, mais le monde, il se parle.